on va corriger l'exercice 11, page 239. Donc exercice 11, bise est un quadrilatère avec, donc vous voyez ici, donc c'est entre crochets, c'est un peu spécial ici, donc BI parallèle à SE, donc c'est les segments qui sont parallèles, donc sous-entendu les droites support, et en longueur BI égale SE. Premièrement, faire une figure à main levée, petit 2, quelle est la nature du quadrilatère bise justifié? Alors, première remarque, votre livre n'est pas précis parce qu'en fait, va se poser le problème qu'on a évoqué en cours, à savoir que dans ce cas-là, hein, il faut que le quadrilatère soit non croisé pour qu'on puisse conclure. Donc nous, on va le supposer, on va l'ajouter ici, parce que sinon, l'exercice va être un peu compliqué, va apparemment être faisable ici, ou va aboutir à quelque chose, voilà, une incertitude. Donc nous, on va supposer ici que l'énoncé nous précise que c'est un quadrilatère non croisé. Auquel cas, on aura quelque chose de cohérent. Donc BIS est un quadrilatère non croisé avec BI parallèle à SE. Donc on prend deux parallèles ici, donc sur lequel on aura deux segments qui eux sont de même longueur. Donc par exemple, ici on va prendre BI pour commencer. Et ensuite SE doit être de même longueur et donc parallèle. Donc je vais le prendre sur cette droite ici, sur cette parallèle. Donc je vais prendre par exemple S ici. Et si on veut que ce soit non croisé, il faut forcément reporter cette distance ici. Et non pas de l'autre côté, ce qui pourrait poser problème. Enfin, c'est non seulement qui pourrait, mais qui poserait problème. Parce que le quadrilatère, dans ce cas-là, s'il était là, ben, on aurait un quadrilatère croisé. Donc BISE, et bien non, je vous dis une bêtise parce qu'il faut le prendre de l'autre côté, parce qu'on veut, c'est BISE, donc BI, si je le prends ici, ça va pas aller, si je le prends là, ça va faire un quadrilatère croisé, donc c'est problématique. Donc il faut que je le prenne de l'autre côté, donc ici, et auquel cas, BISE, bise ici, BI, alors je vais là encore, comme toujours, ici, le prendre en trait fin, BISE, dans ce cas-là, c'est bien un quadrilatère qui n'est pas croisé. Donc voilà ce qu'on sait. On sait que cette longueur elle est égale à celle-là et que les deux droites ici en vert sont parallèles. Ce sont les droites support des segments représentés. Alors voilà, on peut maintenant rédiger. Voilà, donc on a fait la question 1. Ici, c'était donc le croquis, ici, la figure à main levée, en supposant que le quadrilatère BISE est non croisé. Donc on demande ensuite quelle est la nature du quadrilatère BISE. Alors on n'est pas trop surpris compte tenu qu'on est en train de faire ce chapitre. Hein. BISE c'est un parallélogramme. On va le rédiger correctement. Donc on sait que alors BI, alors moi on va plutôt l'écrire entre droites parce que voilà. BI parallèle à SE, donc les droites supports sont parallèles. BI égale SE, autrement dit les longueurs sont égales. Et on va écrire qu'on le sait, hein, que l'énoncé aurait dû le dire, et que BISE est non croisé, et que BISE est non croisé, et non croisé. Or, virgule, si un quadrilatère non croisé, un quadrilatère non croisé à deux côtés opposés parallèles et de même longueur, parallèles et de même longueur,
Alors, c'est un parallélogramme. Alors, c'est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. Voilà, donc, c'est le cas de notre bise ici, là. Donc, bise, sachant que BI et SE, ça correspond à deux côtés du quadrilatère BISE, donc deux côtés opposés. Donc, BISE, donc bise, est un parallélogramme.